Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo du développement durable. Aujourd'hui, je vous emmène aux internationaux de Strasbourg, le premier tournoi éco-responsable de France, Sommer. Recyclage de balles de tennis, voitures électriques ou encore sandwichs locaux, voici quelques-uns des engagements qui ont fait des internationaux de tennis de Strasbourg le premier événement sportif éco-responsable de France. Rencontre avec Denis Negelen, le directeur du tournoi. Autre événement cette semaine, la fête de la nature du 21 au 25 mai, avec pour thème herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches. Plusieurs manifestations auront lieu en Alsace, j'en ai sélectionné une. Venez en avant-première découvrir le programme du Gorna, le centre de sauvegarde de la faune sauvage d'Alsace. Je suis en compagnie de Denis Negelen, vous êtes le directeur de ce tournoi ici, les IS à Strasbourg. Alors on n'en parle pas forcément très souvent, mais le sport, le tennis en l'occurrence, est considéré comme un sport polluant, c'est ça à la base? Tous les événements le sont. L'organisation d'un événement, ça mobilise des centaines, des milliers de personnes qui se déplacent, qui mangent, qui consomment et qui polluent. Donc c'est pas propre au tennis, c'est souvent moins le cas d'ailleurs dans le tennis que dans d'autres sports. Mais en tout cas, ce que j'ai souhaité faire, c'est que les internationaux de Strasbourg deviennent un peu plus exemplaires, plus vertueux. Et on s'est engagé dans l'éco-responsabilité en changeant énormément de choses sur le déplacement, les transports et la restauration en particulier, mais également sur la mobilité durable en général. Et aujourd'hui, je crois qu'on est reconnu comme par l'ADEME, en tout cas, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies, comme étant la référence en France dans cet engagement-là. Vous êtes aujourd'hui le premier tournoi, on peut dire sportif? Oui, on est le premier événement sportif éco-responsable en France. On a démarré ça il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, on s'est rapproché de l'ADEME. Et pour leur dire, on aimerait faire ça sans vraiment savoir ce que ça représentait. Et ils nous ont guidés parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes d'expérience sur les événements de sport. C'était difficile au début, un peu plus cher aussi. Et aujourd'hui, ça devient totalement naturel dans notre façon d'aborder chaque dossier. Alors ici autour de nous, on est dans le salon VIP. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver d'éco-responsable? Alors ce qui est d'éco-responsable ici, c'est qu'on a surtout briefé notre société d'agence de décoration en leur disant d'utiliser des produits recyclés et recyclables. Ce qui est le cas par exemple, toute la décoration qui a été faite sur le bar et les chaises basses avec des balles de tennis, qui ont été conçues avec d'anciennes balles de tennis, en utilisant comme support de table des containers recyclés, en utilisant de la moquette qui est totalement recyclable. Il y a aussi pas mal de petits panneaux qui sont partout dans le tournoi. Oui, on essaye surtout maintenant qu'on pense avoir la crédibilité dans l'engagement éco-responsable, on veut surtout le faire savoir et faire en sorte que ce que nous faisons soit également un exemple pour les spectateurs qui viennent, même les joueuses et les gens qui nous visitent. Donc on met beaucoup de panneaux d'information pour leur expliquer quelle est la durée de vie d'une canette d'aluminium que l'on jette, qu'elle mettra peut-être 70 ans à disparaître si on n'utilise pas un tri sélectif, que si on ne recycle pas correctement sa bouteille de plastique, eh bien on consommera plus de pétrole parce qu'il faudra du pétrole au lieu d'utiliser du plastique recyclé pour refaire du plastique, etc. Que nous imposons à notre traiteur de ne servir que des produits de la région, que des produits de la saison, des produits bio dans la mesure du possible. C'est pas toujours le cas, mais dans la mesure du possible, ça fait partie du cahier des charges. On a également le seul événement à rembourser le transport en commun. On dit aux gens, prenez le tram, on vous enlèvera 3 € du prix d'achat de votre billet. On utilise des véhicules électriques et on est le premier événement sportif d'importance à utiliser des véhicules électriques pour le transport des joueuses et le transport officiel. J'ai vu aussi qu'on pouvait ramener ces anciennes balles de tennis, c'est ça, les échanger pour les recycler? Oui, jusqu'à présent, nous avions démarré en faisant le recyclage des balles du tournoi. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait plus loin, parce que les balles du tournoi, ça représente quelques milliers de balles, c'est bien. On en fait un tapis de jeu qui sert à des hôpitaux et tout, mais on pouvait encore en faire plus. Et donc, on a demandé à chaque acheteur de billets, chaque fois qu'il allait sur notre site internet pour acheter un billet, il était confronté à une information qui disait, si vous ramenez vos balles usagées, même pourries, eh bien, on vous les échangera contre des balles du tournoi, donc en bien meilleur état. On en a une centaine de plus chaque jour, donc je pense qu'on aura rapidement rempli la tour de plastique géante qu'on a mis pour accueillir toutes ces balles, et on va également donc les recycler pour en faire un bon usage.
Merci beaucoup pour vos explications. Vous avez donc jusqu'à samedi pour ramener vos balles, mais surtout pour venir voir des matchs ici aux IS à Strasbourg. Et tout de suite, on change d'ambiance. Ce week-end, c'est aussi la fête de la nature, direction le Gornat. Nous voici ici quelque part entre la Petite-Pierre et Ingwiller. C'est la pisciculture de Sparsbach en compagnie de Guy Marchiff qui est directeur du Gornat. Donc c'est le centre d'aide pour la faune sauvage, c'est ça en quelques mots? Oui, c'est un centre de soins, tout simplement pour animaux sauvages blessés, des oiseaux et des mammifères. Donc ça c'est à quelques pas d'ici. Et vous organisez ce week-end une journée spéciale à l'occasion de la fête de la nature. On en reparlera à la fin. Alors racontez-moi ce qu'on va trouver ici. Oui, disons, il va y avoir plusieurs animations. Bon, bien sûr, fête de la nature. Donc cette année, je dirais le fil conducteur, c'était la flore. Donc on a choisi les milieux humides, qui sont vraiment un biotope fantastique pour tout ce qui est animaux et bien sûr même insectes, libellules et tout ça. Et donc il va y avoir, différentes animations, dont une qui va porter sur ce thème avec une sortie naturaliste. Il y aura également d'autres animations. Faut savoir que toute cette journée va être organisée en partenariat avec Électricité de Strasbourg Réseau. Et donc il y aura, ça c'est inédit aussi, ça n'a jamais été vu, une démonstration de sécurisation d'une ligne électrique pour protéger les oiseaux. Et ça sera fait sous tension, c'est-à-dire sous 20 000 volts. Donc c'est assez exceptionnel de voir ça. On va présenter aussi le métier de pisciculteur. C'est aussi quelque chose de méconnu que personne connaît. Donc elles sont de l'œuf jusqu'à la production, toutes les différentes étapes qui vont avoir lieu. Et on va également présenter le dernier bébé du Gornat, qui est un concept de protection des bassins de pisciculture pour protéger, si vous voulez, la production du pisciculteur, pour plus que les oiseaux mangent ces poissons, mais sans que les oiseaux ne se blessent ou ne se tuent. Donc ça, c'est également quelque chose de tout nouveau. Oui, donc c'est pour ça qu'on est ici. Donc la pisciculture, elle est à quelques kilomètres du centre du Gornat. Et donc vous travaillez ici. Vous avez mis en place d'ailleurs des installations. Donc c'est vrai qu'on est à côté du centre de soins. Et ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on travaille à la pisciculture, en collaboration avec les pisciculteurs, pour mettre au point le fameux système qui a été baptisé Alsa Pisciprotec. Donc c'est vrai qu'on connaît bien ce milieu, on a appris à le connaître, on a fait des inventaires ornithologiques, donc on sait quel est le potentiel et le beau potentiel de ce secteur, et on voulait que vraiment tout le monde puisse en profiter. Donc on est ici devant une mare, je sais pas, on peut dire ça comme ça, c'est un milieu humide typique, pourquoi? Oui, c'est vraiment maintenant les milieux humides, c'est vraiment on a appris qu'il fallait vraiment les préserver, c'est vraiment des milieux qui sont en train de disparaître, on assèche maintenant beaucoup de fonds de vallée, et je crois que c'était important que les gens découvrent tout l'intérêt, je dirais, environnemental que représentent ces milieux. C'est quand même quelque chose de très joli, de très vivant, qui fluctue au cours des saisons, et on voulait vraiment que tout le monde puisse découvrir et donc apprécier, et peut-être donc après par la suite protéger ce type de milieu. Donc ce sera samedi toute la journée, c'est ça, les gens viennent ici, passent un moment, visitent, assistent à des manifestations. On commence le matin à 9h jusqu'à 17h, 18h le soir. Donc il va y avoir une succession d'événements, de petites manifestations, et également donc des stands qui vont être mis à la disposition pour soutenir le projet d'une association où des enfants handicapés vont faire une petite mission humanitaire au Sénégal, et on souhaitait vraiment contribuer à ce beau projet à l'occasion de la fête de la nature. Donc c'est la solidarité qui se rajoute à la protection de la nature. C'est la solidarité, tout à fait, et on voulait également, je crois que la nature appartient à tout le monde, il faut qu'elle soit accessible à tout le monde, et je dirais par extrapolation aussi que la planète puisse être découverte par tous. Alors vous travaillez avec cette association déjà sur le site du Gornat, donc là c'était une façon de les associer aussi à votre travail. Oui, c'est vrai que disons le CAT d'Ingwiller ou l'IME maintenant d'Ingwiller, on travaille avec nous en collaboration depuis plusieurs années. On a créé le centre pédagogique du Gornat en collaboration avec eux. Merci beaucoup. Donc ce projet plus en détail, on en parle tout de suite. Je suis avec Marie Grusson-Meyer, vous êtes intervenante au CAT d'Ingwiller, vous participez aussi dans une association. Alors expliquez-nous le but de votre présence samedi. Grâce au Gornat qui nous a proposé de nous aider financièrement pour le voyage en Afrique, un groupe de jeunes de l'IMPRO que nous emmenons, puisque nous sommes à 3, 2 éducateurs et moi-même, nous les emmenons faire un voyage humanitaire au Sénégal.
Le projet se fera au mois de janvier. Ça fait 1 an qu'on y travaille. Donc... Et le but de ce voyage pour essayer de leur faire découvrir, c'est ça, en ailleurs? Oui, c'est un voyage humanitaire. Donc nous allons emmener du matériel. On va passer une journée avec un centre de handicapés là-bas aussi, dans une pouponnière. Puis nous allons faire des visites naturellement aussi et travailler au champ pendant une journée, un champ d'arachides. Pour moi, c'était surtout de faire un voyage à des enfants un peu différents aussi. Bien, merci beaucoup. Donc rendez-vous ici samedi à Sparsbach. Et si vous voulez aussi participer à la fête de la nature ailleurs en Alsace, vous pourrez par exemple vous rendre à Colmar à l'Observatoire de la nature ou encore du côté de Kems et de la centrale hydroélectrique. Toutes les informations s'inscrivent sur le bas de l'écran. Mais tout de suite, c'est élémentaire. Pour préparer du bon biogaz, prenez un estomac digesteur, faites-lui avaler un peu d'eau usée, de déchets alimentaires ou agricoles, de déjections animales, voire de certaines ordures ménagères, bref, de la matière organique. Mélangez tout, laissez l'estomac digérer un moment à une température de 30 à 40 degrés. Grâce à une série de bactéries, d'enzymes et d'acides et à l'absence d'oxygène, se déroule un processus biologique tout à fait naturel, dit de méthanisation. En gros, de la fermentation suite à la décomposition de cette matière organique, processus qui produit un gaz. Ça vous rappelle quelque chose peut-être? Oui, bon, c'est facile, sauf que dans ce cas, le gaz, composé principalement de méthane, est récupéré pour produire de l'énergie 100% renouvelable, dite biogaz, avec un double effet, produire de l'énergie verte tout en réduisant les déchets. Élémentaire, non? Le biogaz est aujourd'hui utilisé comme carburant dans certains bus, mais aussi pour produire simultanément de la chaleur et de l'électricité. Et en Alsace, une centrale de méthanisation est même spécialisée dans le traitement du jus de choucroute. Elle est pas belle notre région? À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cet hebdo du développement durable. Ne manquez pas donc ce week-end à la fête de la nature. Pour voir ou revoir cette émission ainsi que toutes les autres, direction notre site internet www.alsace20.tv et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un tout nouveau magazine. D'ici là, restez sur Alsace 20. Bonne semaine, salut.